On s'est marié il y a 15 jours. Écoutez, il y a erreur sur la marchandise. Je suis déçu. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il est marqué au dos de ma cala que je peux la ramener? Je dis, mais c'est pas une machine à laver. Mais dis, bon, il paraît qu'on a 15 jours. 15 jours pour te rétracter. Mais c'est pas un produit, c'est une personne. Ça va prendre du temps. Le mariage, c'est un tagine. Ouais. L'éducation, c'est un tagine. Pour devenir juif, c'est un tagine. Combien de milliers de pages de Gemara, combien de Tosfot, combien de Ran, combien de travail des Midot, combien de remises en cause, combien de pleurs, combien de prières pour être juif. Écoutez, je suis juif de père et de mère. D'ailleurs, Moïse et Christine, mes parents, elle est convertie, elle est tombée dans la piscine à Marrakech. Donc, ne rigolez pas, c'est très sérieux. Eh bien, à présent, je suis juif de par ma naissance. Mais la naissance, c'est le début, c'est pas la fin. C'est comme le type, il va aux Jeux Olympiques, il dit, c'est bon, j'ai les baskets. Non. Tu fais de l'athlétisme depuis l'âge de 6 ans, plus 4 ans très très concentré avant les Jeux Olympiques, tu viens, tu cours. L'autre, il vient, non, j'ai été chez Decathlon, j'ai acheté des baskets, je rentre. Ça se passe où? Ben écoute, t'enlèves ton pantalon, tu mets un short, tu vas courir. Ah ouais. C'est là qu'on court? Tu t'es coureur toi aussi? Comment tu t'appelles? Carl Lewis. Ah bon? Tu cours vite? On peut pas faire les Jeux Olympiques parce qu'on a acheté des baskets. Les gens y croient. Parce qu'ils ont choisi un bon traiteur, ils ont choisi le photographe, ça y est, ils sont mariés. C'est pas vrai, hein. Moi j'en connais plein, hein. Toute la journée au téléphone. Toute la journée. J'ai pas réfléchi, je me suis trompé, c'est pas ça, je supporte pas son caractère, sa tronche, son haleine. Mais si elle était en synthétique, on le saurait. Bien sûr que c'est de la laine, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Ça fait partie de la réalité. Baisse les bras quand tu me parles, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Non, on dit, le maire Ashkenaz, il a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. Ben oui, c'est... Oui, parce que le pire, c'est la mire. Tous les Ashkenazim, ils savent ça, le pire, c'est la mire. C'est connu, c'est le pire, c'est la mire. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, en fin de compte, je suis complice de ma peur. Ouais, quand je laisse le littéraire rentrer, quand je laisse la peur rentrer, quand je laisse le complexe rentrer, je suis complice. C'est moi qui décide de l'espace que je veux lui donner. C'est moi qui décide. Maintenant, comment ça va être limité? Limite basse, ça s'appelle la confiance en soi. Limite haute, ça s'appelle la émouna. Maintenant, pourquoi je vais avoir peur? La réalité, elle est devant moi. Qui c'est qui me l'a envoyé? C'est le bon Dieu, c'est la limite haute. Après, je dis, mais peut-être que je ne suis pas capable, c'est la limite basse. Maintenant, pourquoi est-ce que moi, je vais imaginer que je ne suis pas capable? Si je pense que je ne suis pas capable, soit que c'est vraiment je ne suis pas capable, et ça c'est grave, parce que ça veut dire que le bon Dieu s'est trompé, parce qu'il m'a envoyé une épreuve que je ne peux pas faire. Soit qu'en vérité, je suis capable, mais le Yetzer Hara, il m'a fait croire que je ne suis pas capable. Comment je me suis rendu incapable, moi-même, à force de penser que je n'étais pas capable? C'est pour ça que dans la vie, ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident, et ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Mais les gens y croient, parce qu'ils ont des questions. J'ai vu des gens qui me disent, mais monsieur le rabbin, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi mon père il est parti? Pourquoi l'autre il a eu le cancer? Pourquoi ce rachat il est en pleine forme? Pourquoi l'autre il gagne 1 million d'euros alors qu'il manque pas d'air, puisqu'il a tout fait avec de l'oxygène? Ouais. Et pourquoi celui-là? Ouais. Il crève pour gagner 1000 euros. Et pourquoi? Ils ont que des pourquoi. Je dis, il n'y a pas de pourquoi. Et quand il y a 2 semaines, il y avait 3 filles devant moi. Elles ont perdu leur père arrêt cardiaque, 51 ans, aucun antécédent cardiaque. Elle me dit, monsieur le rabbin, pourquoi? Je lui dis, écoute bien, c'est juste ce que je vais te dire, il n'y a pas de pourquoi. Le pourquoi, il rend malade. Parce que ça ne change rien. Ça va changer rien. Tu dis, mais j'ai besoin de savoir. Mais c'est justement pourquoi tu veux savoir des choses qu'on ne peut pas savoir. Oui? Tu as fait... pourquoi je n'ai pas d'enfant? Tu as fait les examens, tu as prié, tu as allumé les veilleuses, tu as fait les ségoulottes. Alors il faut attendre. Mais pourquoi? Pourquoi celle-là elle tombe enceinte tous les ans on dirait un livreur de DHL? Ouais. Et moi ça fait 14 ans, il n'y a rien qui se passe, même pas une grossesse nerveuse, rien. Je dis il n'y a pas de pourquoi. Celui qui dit pourquoi il tombe malade. Ouais. Toujours les gens lama. Ils demandent, ils tombent malades. D'ailleurs c'est un syndrome connu en psychiatrie qui s'appelle Serge. Non c'est vrai. Pendant 10 ans ils disent lama. Et bien un jour, ils se lèvent le matin et ils se mettent à chanter « Je suis ». D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ils ont une culture incroyable. Donc c'est quoi l'idée? L'idée est
c'est qu'il faudrait quand même que je regarde la montre parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont envisagé de faire Shahari demain matin. C'est bien. À quelle heure on a commencé? 8h30. Alors Avzekri m'a donné ses 20 minutes. 8h20. Ça fait, c'est bien, ça fait pratiquement 1h40 que vous tenez. Hein. Là. Écoutez bien maintenant. En vérité, l'idée c'est simple. Parce qu'on vient d'expliquer maintenant pendant 1h40 que la peur c'est pas bien. Et comment il faut lutter contre la peur, retrouver la confiance en soi, développer sa émouna, développer sa croyance, développer ses forces, faire du sport, savoir ce qu'on pense, ce qu'on veut, être égal à soi-même, toujours répondre présent. Donc vous avez compris en vérité que si je suis absent, je fais exister la peur. Donc c'est logique, c'est quoi? Quand toi tu es absent, le Yetzara il est présent. Quand toi tu es présent, le Yetzara il est absent. Donc tu décides qui est-ce qui est présent, qui est-ce qui est absent. C'est pour ça que tu dis je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi. Je ne te reconnais pas, moi-même je ne me reconnais pas. Mais tu es qui quand tu te reconnais pas? Une fois, une femme, elle est venue, elle m'a dit, monsieur le rabbin, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? Ouais, non. C'est que la personne, ouais, elle n'est pas elle-même. Il dit, mais non, je vais être moi-même. C'est quoi être soi-même? C'est quoi être soi-même? C'est ça le tzaddik. Les gens croient tzaddik. Tzaddik, tzaddik. C'est quoi tzaddik? Tzaddik, ça vient de tzedek. Tzedek, c'est quoi en français? C'est la justice. C'est quoi le symbole de la justice? C'est la balance. Pourquoi? Parce que comment on veut le faire? Quand on applique la justice, il n'y a pas une balance pour raconter. Non, parce que... Enfin, j'exagère. Non, parce que tout le monde se balance de la justice, c'est évident. Non, c'est parce que... Allez, restez concentrés en un seul mot, c'est important. Donc, parce que la balance, c'est l'équilibre. Ouais, le tzaddik, c'est l'équilibre. Il y a la halacha et il y a lui. Comme lui, il est cohérent avec la halacha, il appelle tzaddik. Maintenant, toi, tu fais ce que tu dis, t'es tzaddik, t'es cohérent. Donc tzaddik c'est cohérent. Racha c'est incohérent. J'ai plein de gens, encore hier soir, à 1h du matin, j'ai en train d'expliquer à un type que c'est pas normal qu'avec l'éducation qu'il a reçue, il va absolument tomber amoureux d'une Goya. Ça m'a pris 2h15 après la conférence. C'était à Milan, hier soir, Milan. C'est un endroit où les années durent très très longtemps. Donc, je lui ai dit, mais... Au bout d'un moment, je lui ai dit, mais écoute, tu manges cachère. Il m'a dit oui, tu fais Shabbat. Il m'a dit oui, tu mets les téfilines, oui. Il me dit mais là je suis amoureux. Il m'a dit c'est un coup de foudre. Je dis c'est pas un coup de foudre, Baba. Mais non, c'est un court-circuit. D'accord. Donc, attends, le type il veut tellement être branché qu'il a mis les doigts dans la prise. Tu m'étonnes qu'il a les cheveux en pétard. Ouais, c'est normal. Donc c'est quoi l'idée? Même son jean il tient plus. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, au fond, ses acquis ne sont pas acquis. Maintenant, quand est-ce que tu vas savoir si tu penses ce que tu penses devant l'épreuve? T'es honnête ou t'es pas honnête? Bien sûr que je suis honnête, Razvé Shalom. Moi, même pas 1 euro. Ah bon? Et 1 million? 1 million, c'est une mitzvah, c'est autre chose. Alors t'es un rachat. Est-ce que tu es fidèle à ta femme? Mais bien sûr. Tiens, je te présente Miss Pamplemousse. Ouh. Ah là, où est la fidélité? Malheureusement développée par un grand auteur italien qui s'appelait Mchifrala. Oui. Et il est parti. C'est quoi l'idée? Parce que la personne, il est dans une épreuve. Donc l'épreuve, elle va prouver que tu es capable. C'est pour ça qu'on dit il est prouvé. Il est éprouvé, parce qu'il a une épreuve. Maintenant, comment on dit une épreuve en hébreu? Nisayon. C'est de quel verbe? Les nasot. C'est clair. Maintenant, comment on dit celui qui est éprouvé en hébreu? Le ménoussé. Comment on appelle celui qui met à l'épreuve? Le menacé. Donc si toi tu te sens menacé, c'est parce que tu es en train de vivre une épreuve. Maintenant, quelqu'un il peut accepter l'examen, parce qu'un examen c'est une épreuve. Maintenant, celui qui a bien travaillé à l'école, il n'a pas peur de l'examen, il est content d'y aller. Mais celui qui se sent menacé par l'épreuve, c'est parce qu'il sait qu'il n'a rien foutu. Ah, comment on appelle la menace du plus haut niveau? Le maximum de la menace, comment on l'appelle? Max. Bravo. J'ai besoin de savoir s'il y en a qui suivent. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? On vient de parler pendant 1h30 de la peur qui est mauvaise. Malheureusement ou heureusement, elle dit la Torah, Ashrei Adam Mefahed Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Alors il faudrait savoir. Ça fait 1h30 qu'on explique qu'il ne faut pas avoir peur. Maintenant la Torah elle dit heureux l'homme qui a toujours peur. Alors il faut avoir peur ou il ne faut pas avoir peur? Alors c'est marqué à... Je n'ose pas imaginer comment ça doit être à table. Et là, on est en train de parler. Fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion. Ferme-la. D'accord? Donc... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, vous levez la main en plus.
Bon, écoutez bien. Donc ça veut dire quoi? Où j'étais moi? Oui. En fait, il y a deux peurs. Il y a une bonne peur et une mauvaise peur. Maintenant, pendant 1h30, on a parlé de la mauvaise peur, parce que le Yetzirah, il faut en parler beaucoup. La bonne peur, elle est facile à comprendre. C'est quoi la mauvaise peur? La mauvaise peur, c'est ce qu'on appelle la peur espagnole en psychologie, puisque hispanique. D'accord? Donc. Non, ouais. Par contre, j'ai vu que leur écrit prend des notes, je sens qu'il va y avoir de la rediffusion. Donc, c'est quoi l'idée? Il a raison. Non, le Rabbi m'a dit les paroles passent, les écrits restent. Alors je sais qu'il a beaucoup d'avenir. Donc c'est quoi l'idée? Moi je m'appelle Yahya. Yahya. Ils m'ont dit Yahya, donnez-nous. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? On se calme. Parce que Bereshit, si vous rajoutez un noun, ça fait Ben Chetri. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée, c'est que ce qu'il y a devant nous. Non, je suis né le 11 Nissan, moi. Non, je suis né le jour de la naissance du Rabbi. Bien sûr. Et ma femme, quand ça? Le Kabzaïn qui se lève. C'est quoi la petite race de la femme du Rabbi? Khalbejvat, c'est ça. Alors qu'est-ce qui est marqué ici? Écoutez bien. Donc ça veut dire que la mauvaise peur, c'est la peur qui fait perdre les moyens. Cette peur-là, elle est interdite. Maintenant, quand on est humain, quand on est adulte, quand on est juif, il est interdit d'avoir peur. Maintenant, cette peur-là, tu dis, mais j'arrive pas à la contrôler. Mais cette peur-là, elle se développe parce que tu la maîtrises pas, justement. Parce qu'une peur, c'est très bizarre. Que quand vous la maîtrisez pas, elle se développe à l'infini. Quand vous la maîtrisez, elle disparaît. Comme n'importe quoi. Maintenant, des fois, elle disparaît parce que tu peux pas faire autrement. On l'a expliqué avec le pitbull, avec le voyou. D'accord? Mais dans tout, c'est pareil. Même le Yetzirah, il n'existe que parce que tu peux te payer le luxe de le faire exister. Ouais, imagine-toi maintenant, tu as une secrétaire magnifique. Et cet après-midi, il fait très chaud, elle a oublié de s'habiller. Elle s'allonge sur le bureau, elle te dit, nous, maintenant, toi tu déchires toute ta chemise et au moment où tu vas passer à l'acte, ta femme elle rentre. Tu te calmes. Mais enfin, Jacqueline, qu'est-ce qui vous prend? Comment c'est possible? Où elle est partie toute ta pulsion? Où elle est partie? Tu dis, je peux pas me retenir, je vais faire cette avéra, c'est trop dur, j'arrive pas. Maintenant ta femme elle rentre. Ah, c'est fini. T'as compris? C'est pareil. Maintenant toi t'as faim. T'as pas mangé depuis hier soir. Ça fait 6 mois que tu fais What Features. Ouais. T'as faim. Tu dis, j'ai faim, j'ai faim. Tu rentres à la maison, chérie, j'ai faim. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, j'ai mangé 2 yaourts et 3 bols d'air. J'ai faim. Il y a un beau repas, 3 salades, des trucs, c'est bon, t'aimes ça, c'est ce que t'aimes. Et au moment où tu vas manger, tu prends la fourchette. Et au moment où tu vas mettre dans la bouche, tu te dis, bon, je voulais te dire, je t'aime plus. Il n'y a plus faim. Tu m'en fais, c'est mécanique la faim. C'est connu que le sucre digestif qui se cumule à l'intérieur de l'estomac provoque une sensation au niveau de la bouche qui s'appelle la faim. Tu vois que la faim elle est partie. Donc la faim, c'est pas physique. Non, pas comme l'égoïme. L'égoïme, il dit, ah, vous savez, il est en bonne santé, il a retrouvé l'appétit. Parce qu'eux, ils pensent que celui qui a des envies, c'est qu'il a envie. Mais nous, l'envie, c'est pas l'envie. C'est envie qu'on est. On est en vie. On n'est pas en vie. Si toi, tu es que en vie, ce qu'on appelle un consommateur, c'est-à-dire que sans sommation, tu vas être... Ouais. Comment tu n'existes pas, tu n'es même pas né. Tu es une excroissance d'estomac. Toi, tu es une personne, tu es un homme, tu es une neshama. Toi, tu vibres pour le Hémet, tu vibres pour la Torah, tu vibres pour le Chesed. Tu vas pas vibrer pour un plat de couscous. Complet poisson. Mais quand tu vas arriver là-haut à 120 ans, ouais, tu vas dire au bon Dieu, quel est mon avenir? Il va te dire, toi, tu vas revenir en guilgoul dans des boulettes. Toi, tu comprends pas, il y a comme une boulette. Ouais. C'est vrai que tous les vendredis soirs, il y avait couscous boulette. Mais tu prenais la voiture pour la synagogue. Mais tu dis, Hazvé Shalom, qu'on oublie de manger le couscous. On a l'habitude, c'est la hada. On mange le couscous. On va en voiture. On fait kidouche sur du vin pas cachère. Avec la minuterie sur la télé. Pas Hazvé Shalom qu'on est dit. On n'est pas des païens. Il y a la minuterie. Ouais. Alors comment tu te sens? Tu prends ton verre de kidouche. Et au moment de faire le kidouche, devant tes halotes et ton couscous boulette, et au moment où la télé s'allume, ils te disent « Au théâtre ce soir ». C'est pas un siman ça? C'est pas un signe du ciel d'arrêter la comédie? D'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la bonne peur, en fin de compte, c'est une peur qui augmente tes moyens. La mauvaise peur, c'est une peur qui détruit tes moyens. Maintenant, quand tu te laisses maîtriser par la peur, elle te détruit.
C'est pour ça qu'on dit un pilote de chasse, il a peur ou il n'a pas peur. Un pilote de course, 280 km/h de moyenne, il a peur ou il n'a pas peur? Il a peur ou il n'a pas peur? Bien sûr qu'il a peur. Mais s'il n'a pas peur, il est déjà mort, demandez à Ayrton Senna. D'accord? Donc en fait la peur... Chut, détendez-vous. Donc c'est quoi la peur? La peur, elle augmente les capacités cognitives, elle augmente les connexions, elle augmente la compréhension. Le pilote de chasse, vous croyez qu'il réfléchit? Quand il dit, tiens, dans mon rétroviseur, il y a une lueur, serait-ce un missile? Quels étaient donc les principes à mettre en place en cas de missile? Mais c'est fini, Baba, répète après moi. Itgadal, Vitgadal, Shemeraba. Ah ben non, t'as 2800 km/h. Le missile, il est parti. En 6-4-2, t'as fait tout ce qu'il fallait. C'est même plus de la réflexion, c'est de l'instinct. C'est fini. Donc ta peur, elle augmente tes capacités. Et ça, c'est un truc bizarre. Le Talmid Chacham, il doit avoir Irat Shamaim. La Irat Shamaim, c'est la peur. Donc celui qui a la peur de Dieu, qui a la crainte de Dieu, normalement il devrait être mal dans sa peau, puisque ceux qui ont peur tout le temps, ils deviennent des névrosés. Le névrosé, il ne peut pas être rassurant, puisque lui-même n'est pas rassuré. Alors comment ça se fait que celui qui a la Irat Shamaim, il rassure l'autre? C'est bizarre, non? Alors je vous dis le secret. Parce que celui qui a la crainte de Dieu, en fin de compte, il a la crainte de Dieu, mais à part ça, il a peur de rien. Mais celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu, mais il a peur de tout. Moi je vois les gens ils prennent l'avion. Il vaut mieux se mettre à l'arrière hein, si on a peur. Il est enrhumé, on ne sait pas, peut-être c'est le sida ou la... Il dit, tu mets pas les téphilines, j'avais peur d'attraper la maladie de la vache folle. Pourquoi tu fais pas Shabbat? J'ai dit à quelqu'un, pourquoi tu fais pas Shabbat? Il m'a dit, je suis prêt à faire Shabbat, mais ça tombe samedi. C'est compliqué. Je dis le vendredi il est déjà pris. Je pense que tout le monde est au courant, d'accord? Le dimanche, on a fait une croix dessus, on a expliqué, il ne reste que le samedi. Donc c'est quoi? C'était peur. Et comment je vais faire? Ça marchera pas? Comment je vais réussir? Comment je vais... Toi, tu dis non, tu es juif. Tu es juif. Tu es juif, tu fais Shabbat, tu manges cachère. Ah, mais vous savez, j'ai pas grandi dans un milieu religieux. Mais je comprends pas, religieux ou pas religieux. Tu vois bien qu'à 8 jours, on a coupé court à toute discussion. On dit en français, on te l'a mis là, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que tu es juif, comme tu as fait la Brit Mila, tu manges cachère. Tu es une femme juive, tu vas au mikvé. Tu dis, mais j'ai une salle de bain à 30 000 €. Mais quel rapport avec la salle de bain? Ça c'est la propreté, ça c'est la pureté. Ça tu amènes la kedusha dans ta maison, et ça tu amènes de quoi frimer devant tes copines. Ça n'a rien à voir. Et cette logique c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, il y a eu un petit décalage. Mais le petit décalage qui a fait que tu as pensé comme ça, il vient de la peur. Moi j'ai plein de gens